Alors, voici un des symboles des idéogrammes Akan qu'on trouve sur ce qu'on appelle les pagnes Adinkra. Ce sont des symboles, mais qui sont en fait des idéogrammes. Voilà. C'est-à-dire que quand vous voyez l'image, ça représente une idée. C'est déjà de l'écriture. Alors, l'idéogramme que vous voyez là se nomme Nyami Dua. Nyami Dua. Voilà, Nyami Dua. Alors, le Nyami Dua, ça peut avoir deux significations. Dua, c'est l'arbre. Dua, c'est l'arbre. Mais le tabouret des ancêtres, le trône des ancêtres est appelé aussi Dua. C'est pour ça que, par exemple, le trône d'or des Ashanti est appelé Sikadua Kofi. Sikadua Kofi. Le trône des Dankira est appelé Abakam Dua. Dua, c'est aussi le trône, c'est le tabouret. Voilà. Le tabouret sur lequel on est assis, le trône sur lequel on est assis. Alors, Nyami Dua, c'est-à-dire le trône de Dieu, l'arbre de Dieu. Nos ancêtres savaient que Dieu est assis sur un trône. Ce n'est pas les Juifs qui leur ont montré ça. Si les Juifs savent que Dieu est assis sur un trône, là, c'est en Égypte antique, là, ils ont pris ça. C'est en Égypte antique qu'ils ont pris ça. Voilà. Et ils vont même à dire que le trône de Dieu est noir. Dieu merci. Au moins une fois, ce qui est noir n'est pas rejeté. Alors, vous avez vu comment cela se présente. On a comme... Ouais, il y a comme s'il y a une partie haute. Vous voyez, il y a une partie haute ici. Et puis, il y a une partie basse. Mais c'est la même figure qui est en haut et qui est en bas. C'est la même figure qui est en haut et qui est en bas. C'est ça qui a poussé certains ésotériques à dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais ce n'est pas exactement la même chose. L'eau de vie, ce n'est pas l'eau qui peut être souillée sur terre et puis tuée. Le feu divin, ça brûle mais ça ne consume pas. Alors que le feu sur terre, là, ça brûle et puis ça consume. Bon, ça c'est une autre affaire. Donc Dieu a un trône. Les Akans savent que Dieu a un trône. Qu'est-ce que ça dit là, cette représentation? Vous voyez, la même image en haut, c'est la même image en bas. C'est-à-dire que le trône de Dieu s'étend dans les cieux et sur la terre. Pour ne pas dire que le trône de Dieu englobe tout l'univers. Voilà. Le haut, c'est le ciel. En bas, c'est la terre. Le trône de Dieu englobe tout l'univers des cieux et de la terre. C'est ce que dit cet idéogramme-là. C'est ce que dit cet idéogramme-là. Vous comprenez? C'est ce que dit cet idéogramme. Oui. C'est important. Et on voit que en haut, bon, on peut peut-être essayer de représenter ça, c'est en 4 parties, mais c'est plutôt en 2 parties. En haut est en 2 parties, en bas est en 2 parties. C'est ce qui a fait d'ailleurs que les Agnis, l'un des noms qu'ils donnent au Créateur, c'est Aflawi Nyamianda. Aflawi Nyamianda, c'est-à-dire Dieu jumelé. Mais quand on dit Dieu jumelé, cela ne veut pas dire que c'est deux, non. Parce que la jumélité chez eux, là, c'est une seule personne. Voilà. La jumélité, là, c'est une seule personne. C'est pour ça que quand des jumeaux, l'un meurt, on ne fait pas ses obsèques. C'est quand l'autre, le second meurt, là, qu'on fait les obsèques. Parce qu'on considère que c'est une seule et même personne. Voilà. Vous voyez. Si bien que l'invocation chez les Akans qui est différente de la prière. Quand on dit la prière, on dit « me serre ». C'est-à-dire, là, je demande « me serre ». C'est ça. Serre. C'est comme si on dit « serre ». C'est-à-dire que « ré » dit. Mais, quand c'est l'invocation, on appelle ça « bodua ». Bodua. Je vous ai dit que c'est aussi en même temps un arbre. Dua, c'est aussi l'arbre. Mais vous voyez que, qu'est-ce qu'il y a? Là, on voit que il y a la croix. C'est la croix qui scinde les deux. Vous voyez la croix qui scinde les deux.
c'est la croix, il y a une partie verticale, il y a une partie horizontale. C'est comme si c'est ça qui relie hein, l'univers du haut, l'univers des cieux, et puis l'univers de la terre. L'univers des cieux et de la terre. Voilà. Ce que je suis en train de dire là, c'est ce qui vient des ancêtres Akans. Ce n'est pas ce qui vient du christianisme, de l'islam ou bien du judaïsme. Non. Comprenez-moi bien. Voilà. Et donc, Dua, c'est aussi l'arbre. Vous voyez, c'est l'arbre. Mais on pourrait dire, mais dans le christianisme, on parle de l'arbre de vie. Même dans le judaïsme, on parle de l'arbre de vie. Mais les Akans savaient que Dieu, hein, aussi, quelque part, hein, l'une de ses manifestations, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. C'est comme un arbre. C'est pour ça que l'un de ses noms en cuit, c'est Tue Duampon. Dua, ouais, Tue Duampon. Dedans. C'est-à-dire l'arbre immense établi. Tue Duampon, il y a Dua dedans. C'est-à-dire il y a l'arbre et puis il y a aussi le tabouret, le trône. Tue Duampon. D'ailleurs, même ils ajoutent quelquefois Tue Duampon Kofi. Kofi, c'est l'idée de croissance. Fi, c'est l'idée de croissance. Vous voyez, c'est l'idée de croissance. Mais quand il s'agit de l'invocation, les Akans disent Bodua. Bodua. C'est comme si on dit Bo, c'est battre. C'est le fait de battre. Bodua, c'est comme si tu es en train de battre le trône de Dieu ou bien tu es en train de battre l'arbre de Dieu. Tu vois? C'est ça, c'est ce terme-là qui renvoie à l'invocation. C'est ça qui renvoie à l'invocation. Bodua, ça renvoie à l'invocation. C'est-à-dire battre le trône de Dieu ou battre l'arbre de Dieu. C'est cela. Mais quand tu es en train de Bodua, tu es en train de faire l'invocation, il y a deux situations dans les invocations. Il y a l'aspect bompaye, bompaye, c'est-à-dire battre ce qui est bon. Paye, bompaye, pas bon, yé, faire. C'est-à-dire battre ce qui est bon. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ce que tu demandes là, entre guillemets, c'est des choses positives. Hein? C'est des choses positives. Voilà, c'est des choses positives. Seigneur, donne-moi une épouse, donne-moi des enfants, etc. Donne-moi les moyens de subvenir à mes besoins, guéris-moi, etc., etc. Tout ce que vous pouvez imaginer de bon. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent bossansa. 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 Là, c'est comme si, c'est pas que tu demandes des choses négatives, mais en fait, tu demandes réparation. Tu demandes justice. Là, tu demandes réparation, tu demandes justice. C'est qu'en ce moment, quand on Bodua, je suis obligé de parler ainsi pour que vous compreniez, quand on fait l'invocation, qu'on est en train de faire notamment les libations, hein, libations, on dit beaucoup en Zansé, en Agni, les libations. Ce sont les Africains qui faisaient les libations, et puis les Hébreux aussi ont pris ça. À part ça, les autres peuples, là, ils ne connaissent pas les libations, ils ne connaissaient pas ça. Encore moins les Caucasiens, ils ne connaissent même pas ça même. Et puis aussi les Sémites ne connaissaient pas ça. Mais les Hébreux, en ayant vécu à Taméri, en Égypte antique, ils ont adopté cela. C'est pour ça que quand c'est le bompaye, on le fait avec la main droite. C'est-à-dire on verse la boisson avec la main droite. Voilà. On présente ça au ciel, et puis maintenant, on verse ça sur terre. Voilà. Maintenant, quand on réclame justice, quand on réclame justice, ce n'est pas que c'est quelque chose de négatif. Dans ce cas-là, on tient maintenant le récipient dans la main gauche. On tient le récipient dans la main gauche. Pour dire, par exemple, Seigneur, on m'a accusé injustement, hein, face que ceux qui sont à l'origine de ce méfait-là soient dévoilés, etc. Ça, on prend la main gauche. On dit, par exemple, ceux qui veulent me faire du tort, Seigneur, brise-les, empêche-les. Ça, on prend la main gauche. C'est comme ça. On prend la main gauche. Voilà. Donc, voilà des aspects particuliers, hein, n'est-ce pas, de ce qu'est la réalité, hein, la spiritualité des peuples Akans. Voilà, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, mais c'est ça. Souvent, les collègues du Ghana ont lié
comme le docteur Adou Boahen à la langue cuyo, non, c'est pas ça. Vraiment. À certains aspects, il n'a pas étudié les Akans de Côte d'Ivoire, donc il a fait une erreur à ce niveau-là. Alors donc, j'aurais à faire une série d'enseignements avec justement les hydrogrammes Akans, avec les hydrogrammes Akans, en les expliquant, en les interprétant. Voilà, c'est important. C'est tout un univers. C'est tout un univers. C'est tout un univers. Même ce qu'on appelle le svastika, hein, que les nazis, ces petits racistes inutiles sur la terre, ont dévoyé là, qu'on appelle la croix gammée là. Les Akans, ça faisait partie des hydrogrammes Akans. Voilà, ça faisait partie des hydrogrammes Akans. Je vais vous montrer ça. Donc, je ferai une série de vidéos sur les hydrogrammes Akans. Donc, aujourd'hui, je vous présentais Nyame Dua, c'est-à-dire le trône de Dieu, ou bien l'arbre de Dieu. Je suis le professeur Alou Kwame Rene.